Cette semaine, le parachat est mort. Et il y a un sujet d'éducation très important. Parce que quand un enfant s'écarte de la ligne de conduite de sa famille, alors on se demande tout le temps, est-ce que c'est dû à une erreur dans son éducation ou c'est dû à des fréquentations, des influences extérieures. Alors ici, nous avons un cas où la Torah de Parashat Emor nous parle d'une tragédie. Elle nous dit comme ça, dans le chapitre 21, Pasuk 9, Ubat Ish Cohen, la fille d'un monsieur Cohen, qui tehel liznot, lorsqu'elle va se profaner en se prostituant, et avia imehalelet, c'est son père qu'elle profane. Ba'esh tisaref, dans le feu, elle sera brûlée. Voilà, monsieur Cohen, respecté dans la communauté, et tout d'un coup, on apprend que sa fille s'est prostituée. Les témoins sont venus et témoignent qu'elle a fait ceci. La Torah dit, c'est une chose très grave. Non seulement elle s'est profanée elle, mais elle a profané son père. Et donc, elle sera tuée dans le feu, elle sera brûlée. Puisque nous savons dans la Torah, il y a 4 peines de mort. Il y a brûler. Je rentre pas dans les détails comment ça se fait, comment on la brûle. On la brûle pas dans le feu vraiment, mais on la brûle en faisant couler dans la gorge du plomb chaud qui la brûle de l'intérieur. Bon, il y a brûler. Il y a séif, couper la tête. Il y a henek, une sorte de strangulation. Et il y a skila. Skila, on traduit ça par lapidation, c'est pas vraiment lapider, c'est on bascule le bonhomme d'une certaine hauteur et il roule et il arrive en bas, il est complètement disloqué. Donc ce qu'il a, c'est la pire des morts. C'est la pire des morts puisqu'il est complètement disloqué. Alors, donc là, la Torah te dit ici, cette fille de Cohen, qui a fait znout, elle s'est prostituée, il y a des témoins, alors elle sera brûlée. Ça veut dire quoi? Qu'elle a profané son père. Rachid dit, il est là, ou bista et kevodo. Elle a profané, elle a fait honte, elle a méprisé l'honneur de son père. Bon, si Rachid s'était arrêté là, on aurait pu croire que ça veut dire que les gens vont dire, waouh, le pauvre Cohen. Le pauvre Cohen, lui qui était tellement respecté dans la communauté. Ah, quel sale coup il lui arrive. Tu te rends compte, la fille du Cohen est devenue prostituée. Ah là, il reçoit son honneur, reçoit un coup. Et les gens le plaignent presque. Mais Rachid reste pas là. Il dit non, c'est pas ça du tout qu'il s'agit. Shomrim alav, les gens vont dire, Arour chez Zeyalad. Maudit celui-là qui a mis au monde une telle fille. Arour chez Zegadal. Maudit soit cet homme qui a éduqué une fille comme ça. Donc c'est pas que simplement le pauvre Cohen, oh là, son kavod a pris un coup. Non, les gens l'accusent. Maudit sois-tu, Cohen. Toi, t'as un Cohen? Un Cohen à quoi? Cohen a, tu as éduqué, tu as mis au monde une fille qui s'est prostituée? Tu as éduqué une fille qui s'est prostituée? Maudit sois-tu. Donc, parce que la faute revient au père. C'est une chose incroyable. C'est-à-dire que la Torah
et c'est pour ça que la Torah dit, vu que la faute revient au père, de ne pas avoir su l'éduquer, alors c'est pour qu'elle sera brûlée. En quel rapport? Parce que normalement, hein, les choses graves, on applique la peine la plus grave. C'est ce qu'il a. Ce qu'il a, c'est tellement grave ce qu'elle a fait. Au contraire, elle devrait avoir ce qu'on appelle la lapidation, que on la renverse d'une montagne, et elle roule, et elle se disloque. Oui, mais si on lui avait fait ce qu'il a, hein, alors on n'aurait pas su. Pourquoi? On apprend qu'il y a une fille qui a été tuée par le bête. Allô? Non, excusez-nous. Allô? C'est un petit bug. C'est bon, d'accord. Ah. Alors, on n'aurait pas su, parce que ce qu'il a, c'est aussi pour d'autres fautes très graves, par exemple la sorcellerie. Et la sorcellerie, c'est très, très fréquent chez les femmes. D'accord? Donc si on voit que cette fille-là, on lui fait ce qu'il a, alors les gens disent, ah ouais, oh, c'est une sorcière. Une sorcière. Ou alors Messite. Messite, c'est quand on pousse quelqu'un à le convaincre pour aller faire Vodazara. Alors on aurait dit, ah, oui, elle a dû convaincre quelqu'un à faire Vodazara. Ou Hilou Shabbat, tout simplement. Elle a transgressé Shabbat. Ou elle a maudit son père et sa mère. Donc, il a des fautes très graves de la Torah, c'est ce qu'il a. Donc si elle, c'est vrai que c'est très grave ce qu'elle a fait, donc on aurait dû lui donner ce qu'il a. Mais si on lui avait donné ce qu'il a, on n'aurait pas su l'identité de la faute. On aurait dit, bon, elle a fait quelque chose de grave. Mais la Torah ne veut pas qu'on dise qu'elle a fait quelque chose de grave. La Torah veut qu'on salisse le père. Or, puisqu'on la brûle, si on la brûle, c'est forcément un cas de zout. Parce que chaque fois que dans la Torah, quelqu'un a la peine de sefa, c'est lié à du zout, c'est lié à l'immoralité. Donc la Torah va donner une peine moins forte à la fille. La gravité de son acte mérite qu'elle ait ce qu'il a. Mais vu que si on lui donne ce qu'il a, les gens n'auraient pas su pour quelle raison elle a été tuée. Et nous, on veut qu'on sache pour quelle raison elle a été tuée. Parce que elle a fait snout, elle s'est prostituée. On veut qu'on le sache. Et pourquoi on veut qu'on le sache? Parce qu'on veut maudire le père. La Torah veut maudire le père. Toi, t'as un Cohen? Et ta fille était prostituée? Mais de quoi t'as parlé à la maison? T'as parlé de la Kedusha, du Ham Israël? T'as parlé de la Kedusha, d'être un Cohen? T'as parlé de la pureté? T'as parlé de ça? Si t'avais parlé de toutes ces choses-là, jamais ta fille se serait prostituée. Le fait qu'elle s'est prostituée, c'est qu'il y a un grand manque dans ton éducation. Et on veut que tout le monde le sache. C'est pour ça que cette fille-là, on la brûle. Si on la brûle, tout le monde sait, si elle est brûlée, c'est qu'il y a une affaire de prostitution dedans. Incroyable. D'un autre côté, on voit que si, après qu'elle a été jugée, donc c'est une affaire qui a duré longtemps, elle a été jugée, on a entendu les témoins, etc., et la sentence est sortie, elle va être brûlée, hop, avant que la sentence soit appliquée, attends, tournement de situation. Attendez, quoi, qu'est-ce que c'est, voilà? Ah là, un nouvel événement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les témoins sont démentis. Il y a dans la Torah deux manières de démentir les témoins. Soit il y a ce qu'on appelle akracha. Deux témoins disent, elle s'est prostituée, elle a fait la vera. Et d'autres disent, non, elle n'a pas fait, c'est pas vrai, elle n'a pas fait. On fait un crachat. Et quand il y a un crachat, il y a contradiction, alors on fait rien. Mais il y a une autre situation qui s'appelle Azama. Les Eidim Zomemim. Ceux qui ont étudié Maseret Pakot, peut-être, vous avez appris Eidim Zomemim. Eidim Zomemim, c'est un hédouche incroyable. C'est que deux autres témoins viennent et disent, attendez. Mais vous, là,
Réhouven et Shimon, vous avez témoigné qu'elle a fait zout, qu'elle s'est prostituée, quand, où, à quelle heure, comment? Mais enfin, vous plaisantez. Le jour et l'heure et l'endroit dont vous parlez, vous étiez pas là. Vous étiez à New York avec nous. Qu'est-ce que vous racontez là? Vous étiez avec nous à New York. Et on a été coincés à cause du corona, on est resté 6 mois à New York. Qu'est-ce que vous racontez? Ah bon? Waouh, 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 waouh. Et Dim Jordané, les témoins ne sont pas contredits sur le témoignage, sur le... ils disent non, on n'en sait rien, qu'elle a fait ou elle n'a pas fait. Mais en tout cas, vous pouvez pas être témoin. Vous étiez avec nous à l'heure où vous prétendez avoir assisté à Savera, vous ne pouviez pas, puisque vous étiez avec nous à New York. Ah, c'est Edim Zolamim. Et la Torah sur Edim Zolamim, elle a une gravité incroyable. C'est qu'elle dit, va'asitem lo, ka'asher zaram la'asodahim. Eh ben, on fera au témoin ce qu'ils ont voulu faire par leur témoignage. Ah bon? Vous avez voulu le condamner à mort? Eh ben, c'est vous qui serez condamné à mort. Et vous avez, par votre témoignage, il devait recevoir tel mort, ce qu'il a, eh ben, c'est à vous qu'on fera ce qu'il a. On fait aux témoins exactement ce qu'ils avaient projeté de faire. Donc, d'après ça, si 2 témoins viennent et disent, mais attendez, qu'est-ce qu'ils ont raconté cela? Mais ils n'ont pas pu dire qu'elle s'est prostituée tel ou tel jour. Ils étaient avec nous à New York. Ah, donc c'est eux qu'on devrait brûler. Or non. La Torah dit que dans ce cas-là, on les brûle pas. On leur fait hének. On les tue par strangulation. On les brûle pas. Pourquoi? Pourquoi on les brûle pas? Et là, le Meshech Chochma, il explique une chose incroyable. Il dit non. Parce que si on les brûle, alors là, le kavod du père continuera à être profané. Or, puisque maintenant, il s'avère qu'elle n'a pas fait zout, oulala, maintenant il va falloir au contraire rétablir complètement le kavod du père. Quand elle a été condamnée, il y a eu le témoignage, il y a eu le procès, elle est condamnée, et on va la mener maintenant à la peine de mort, et tout le monde dit, c'est le père qu'on devrait brûler, c'est lui le fautif, quelle éducation, ça c'est un Cohen, c'est comme ça qu'il a éduqué sa fille, c'est le père, maudit soit ce père et tout. Mais quand on m'entend dire, arrêtez tout, ouf, elle est encore vivante, ouf, on vient d'arriver, on vient d'atterrir, on a entendu que ces deux-là ont témoigné, mais ils n'ont pas pu témoigner, ils étaient avec nous à New York. Changement de situation. Et là, non seulement on ne tue pas la fille, mais il faut réhabiliter le kavod du père. Le pauvre Cohen, on l'a accusé pour rien. On l'a maudit pour rien. Donc, comment faire pour réhabiliter le kavod du père? C'est en donnant aux faux témoins, une autre mort. On les donne Halek. Pourquoi? Quel rapport? Parce que si aux faux témoins, on leur donne Srefa, on les brûle, le kavod du père, au contraire, il continuera à être sali. Il continuera à être sali. Pourquoi? Parce que les gens vont dire, qu'est-ce qui se passe? Il paraît qu'on a brûlé 2 témoins. On a brûlé 2 témoins, qu'est-ce qui se passe? Alors les gens diront, ah bah oui, c'est pas au courant. Ils avaient témoigné que la fille du Cohen, elle s'était prostituée. Et en fin de compte, ils pouvaient pas, ils étaient à New York. C'est pour ça qu'on les brûle à eux. Ah, le fait qu'on les brûle, les gens disent, attends. Il n'y a pas de fumée sans feu. Parce que la nature des gens est comme ça.
C'est-à-dire que dès que le procès de cette jeune fille a commencé en vrai, avant même que la sentence n'ait été donnée, son jugement était déjà scellé dans la rumeur collective. Ça y est, son jugement est scellé. Son jugement est scellé. Les gens ne vont pas attendre la fin du procès pour la condamner. Ça y est, elle est déjà condamnée. Ça scelle son jugement avant même qu'il ne soit jugé. D'accord, tel que les gens disent, oh, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. D'ailleurs, les haramim disent quelque part, on dit comme ça, on dit, oh, si un homme est soupçonné sur une chose, ah ben c'est qu'il l'a fait. Et les gens disent, bon, s'il l'a pas fait entièrement, bon, il a fait au moins une partie. Et même s'il a pas fait une partie, c'est qu'il a dû penser le faire. Il a dû penser le faire, c'est sûr. Et même s'il n'a pas pensé le faire, mais c'est sûr qu'il a vu quelqu'un le faire et il était content. On a vu qu'il était content quand il a vu d'autres le faire. Ça veut dire, ça va très loin. Ça va très loin. La rumeur publique condamne un homme, quoi qu'il arrive. Donc on le condamne en disant il l'a fait. Ah, l'autre, mais non, je te promets, il n'a pas fait. Bon, il a pas fait, alors il a fait la moitié. Il a fait une partie. Mais non, bon, alors il a dû penser le faire, c'est pas possible. S'il y a une rumeur qui ne s'arrête pas, une rumeur, ce qu'on appelle Kalla de l'opasique, une rumeur qui ne veut pas s'arrêter. Une rumeur qui ne veut pas s'arrêter. Ça ne veut pas s'arrêter. Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Pourquoi tout le monde dit ça sur moi? Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Haramim disent, écoute, si cette rumeur ne veut pas s'arrêter, c'est que tu l'as fait. Mais je vous promets, je l'ai pas fait. Bon, alors tu n'as pas fait tout. Tu as fait une partie au moins. Mais je vous promets, je n'ai pas fait une partie. Alors, même si tu n'as pas fait une partie, c'est que tu as dû penser le faire. Et qu'est-ce que tu veux, tes pensées sont sorties de toi. Mais je n'ai pas pensé le faire, c'est pas vrai. Alors c'est que, sûrement, tu as dû voir quelqu'un le faire. Et on a vu que t'étais content, t'as souri. T'as souri quand quelqu'un l'a fait. Et ben ça suffit, les gens disent, t'as vu? Il a souri quand il a vu l'autre faire ça, il a souri. Parce que lui-même, il est là. D'accord, comme ce qu'on appelle Kalla de l'opasique, ils disent, il n'y a pas, comme le proverbe, je l'ai dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, elle, avant d'être condamnée complètement, les gens ont déjà scellé son jugement. Et ils ont dit, bah, on n'aurait pas dit ça sur elle s'il n'y avait rien, hein. Si c'était une tzadékette, on n'a jamais vu qu'on accuse une tzadékette de se prostituer. C'est qu'il y a quelque chose. Et si il y a quelque chose, c'est que son père, on va attendre la fin du procès. Mais enfin, il y a quelque chose, c'est sûr. Et le procès confirme. Elle est condamnée à mort. Ah, on avait raison. Après, deux autres témoins arrivent et disent, non, attendez, erreur judiciaire, ils n'ont pas pu témoigner, ils étaient à New York avec nous. Alors la Torah dit, oulala, là on est allé très très loin. Le pauvre père a été complètement sali, maudit. Il faut arrêter ça totalement. Comment on va arrêter ça totalement? En donnant aux témoins une autre mort. On va les pendre. On va pas les brûler. Parce que si on les brûle, les gens diront, s'ils sont brûlés, c'est qu'il y a quand même quelque chose lié aux zouk, puisque chaque fois qu'on brûle, c'est qu'il y a une affaire de zouk. Incroyable. Alors la question se pose, c'est que, pourquoi le Meshech Chochma dit que si maintenant, en fin de compte, les témoins ont été démentis, alors il faut tout faire pour rétablir le kavod du père. Mais pourquoi on ne parle pas du kavod de la fille? Il faut tout faire pour rétablir le kavod de la fille. Cette pauvre fille a été accusée à faux d'avoir fait zout. Il faut à tout prix rétablir son kavod. C'est ça qui est incroyable. Il faut rétablir le kavod de la fille. Pourquoi on ne parle pas du kavod
de la vie, on ne parle que du kavod du père. Alors là, de là, il y a une chose incroyable. Parce qu'il faut savoir que sur la fille, la Torah n'a pas pitié. La Torah n'a pas pitié. Si cette fille-là était une vraie tzadékette, une fille discrète, qui ne fréquente que des filles de son âge, et qui ne sort pas, etc. D'où on va tirer une telle invention. D'où on va tirer une telle invention qu'elle est devenue prostituée. Tout ça va sortir, ça. Tout ça va sortir, ça. Si quand même c'est sorti, c'est qu'il y a quelque chose. Alors on revient. Or s'il y a quelque chose, alors donc c'est que le père est foutu. Non, c'est là qu'il y a des choses. Parce que malgré la meilleure éducation qu'il peut y avoir, il y a des facteurs extérieurs. Il y a le Yetzirah de chacun des gens. Et là, il y a le Yetzirah de chacun. Et puis, il y a justement la rue. La rue. Elle est tellement terrible, la rue. Tellement de tentations dans la rue. Tellement de choses. On voit tellement de choses. Donc, le père a peut-être bien éduqué sa fille. Il a peut-être bien éduqué sa fille. Mais elle a quand même dévié. Pourquoi elle a dévié? Parce que, d'abord, elle n'a pas résisté à son propre Yetzirah. Et puis, elle s'est laissée attirer à droite, à gauche. Elle a vu, elle a ouvert des magazines, elle est allée fréquenter ça, elle est allée dans des quartiers pas bien, elle est allée faire ceci, elle est allée faire ceci, là. Et là, tu peux pas accuser le père. Alors quoi? Alors, donc même si elle s'est prostituée, tu dis que c'est le père. Ah, c'est là, la Torah te dit une chose incroyable. Si elle est allée jusqu'au bout, de vraiment se devenir une prostituée, là c'est le père. C'est le père. C'est que c'est l'éducation mauvaise depuis le début. Depuis le début, il n'y a pas eu les bases de Gdoucha, de Tahara, de choses. Mais si en fin de compte, elle ne s'est pas prostituée, et le témoignage est démonté, c'était faux ce témoignage. Donc il ne reste que quoi? Il ne reste que le fait qu'il y a des gens qui ont témoigné sur elle. Et ça, si les gens ont témoigné sur elle, d'où ils la connaissent, ces gens-là? Ces témoins qui sont allés témoigner, d'où ils la connaissent? Il y a une fois le Hiddushei HaRim, le Sfat Emet, oui. Le Sfat Emet, c'est le petit-fils du Hiddushei HaRim. Alors une fois, le Hiddushei HaRim a sermonné son petit-fils. Il lui a dit, comment on dit ça et ça sur toi? Il lui a dit, mais papy, je te promets que c'est pas vrai. Il lui a dit, encore heureux que c'est pas vrai. Et je sais bien que c'est pas vrai. Mais je veux même pas qu'on le dise sur toi. Je sais bien que c'est pas vrai. Je veux pas qu'on le dise sur toi. Si on dit ça sur toi, c'est qu'il y a quelque chose. Tu t'es laissé aller quelque part. Je veux même pas qu'on dise ça sur toi. Donc on arrive à quelque chose d'extraordinaire. Si la fille, elle s'est vraiment prostituée, alors ça on dit c'est la faute du père. Mais si la fille ne s'est pas prostituée, il y a juste eu un faux témoignage sur elle comme quoi elle s'était prostituée. Là on dit mademoiselle, comment se fait-il qu'il y a eu un tel faux témoignage sur vous? D'où ils vous connaissent ces gens-là? Comment ils ont eu l'idée de vouloir témoigner ça sur vous? Mademoiselle, c'est que malgré la bonne éducation que vous avez reçue de votre père, vous-même, vous vous êtes laissé aller. Vous-même, vous avez fait ceci, vous avez fréquenté. On vous a vu dans des endroits peu recommandables. Vous vous êtes fait remarquer. Et vous n'avez rien fait. On sait que vous n'avez rien fait. Heureusement, vous n'avez rien fait. C'est pourquoi le fait que vous n'avez rien fait, votre père est sauf. Mais vous n'êtes pas sauf. Et donc, si ce n'était que pour vous protéger à vous, oui, la Torah n'aurait pas cherché à vous protéger. Et donc, les faux témoins, on les aurait brûlés. Et on aurait dit, pourquoi on les brûle? Ah oui, on les brûle parce qu'ils ont fait un faux témoignage sur mademoiselle. Mais en fin de compte, si on les brûle, ça va, non seulement ça va vous salir vous, mais ça va aussi revenir sur le père.
Les gens en vont parler. Ça va revenir sur le père. Alors, vu que maintenant on veut protéger votre père, que votre père, il est en rien fautif dans ça, c'est pourquoi les témoins, on leur donne une autre mort. On va les prendre. Sans strangulation. Mais pas pour vous protéger à vous. Pour protéger la faute de votre père. Le pauvre père, il a été sali injustement. On veut maintenant rétablir son kavod. C'est vrai que de cette manière, votre kavod aussi à vous, il est rétabli. D'accord? Puisque maintenant, on saura qu'il y a 2 témoins qui sont étranglés, on ne sait pas pourquoi, et l'affaire va être oubliée. Mais c'est pas pour vous protéger à vous. Si ce n'était que vous qui étiez en jeu, on aurait fait brûler. Parce que mademoiselle, une fille juive, on ne doit même pas dire sur elle qu'elle s'est prostituée. Quand elle va dire, mais c'est pas vrai! On sait que c'est pas vrai, mais pourquoi on dit ça? Pourquoi on dit ça sur toi? D'où ils te connaissent, ces gens-là? Où ils t'ont vu? Où tu étais? Où tu as fréquenté? On sait que c'est pas vrai. Mais comment ça se fait que c'est arrivé? Ouais, c'est une chose incroyable. En marche, on voit comment la Torah, elle descend au fond des choses, au fond des choses. Donc un enfant qui finit par aller très loin, et il arrive à un endroit où on peut presque plus faire marche arrière. Alors ça, on dit que il y a eu une erreur dans l'éducation. Il y a une erreur dans l'éducation. S'il y avait une bonne éducation, il n'aurait pas dépassé une barrière franchissable. Mais si maintenant, c'est des petites choses, des balades, des bêtises, des petites rumeurs, etc., mais rien de bien compromettant à un niveau grave, alors ça, les parents n'ont pas à se culpabiliser. Les parents disent, mais pourtant on a tout fait, on peut dire, quelle erreur on a fait? Non. On avait commis une erreur. Mais il n'y a pas que les parents qui éduquent. La rue aussi, elle éduque. La rue, elle éduque. L'influence, elle éduque. Les copains, ils éduquent. Les copines, ils éduquent. D'accord? Rassurez-vous, chers parents, vous n'avez pas à vous en vouloir. Bon. Mais si, Hazvé Shalom, elle arrive, en fin de compte, elle est plus un non-juif, enfin, on dit aux parents, écoutez, si elle a dépassé toutes ces barrières-là, c'est qu'il a manqué quelque chose. On est quand c'est fort, ça? Voilà, ça c'est le Da'at Torah, comment la Torah dit. On va la brûler pour que la faute soit répandue et que ça retombe sur le père. Mais si en fin de compte les témoins sont faux, alors maintenant au contraire, il faut rétablir le kavod du père. Parce qu'il n'est pour rien dedans. Il est pour rien dedans. Parce qu'effectivement, on voit la fille, elle est là, elle voit ses copines, alors à 12 ans, elle commence à mettre des talons, elle commence à mettre du rouge à lèvres, rouge éclatant, elle commence à lasser ses cheveux, etc. Et des fois, les pauvres parents se lamentent, ils essayent de faire et tout, ma fille, pourquoi, voilà. Alors, si ça reste là, ça va. Mais si effectivement, elle va dépasser les limites, alors on dit aux parents, écoutez, il y a quelque chose qui a manqué dans votre éducation. Incroyable, non? Voilà, mes chers amis, c'est un Torah un peu sévère, disons comme ça. Mais on voit comment le Torah l'analyse, elle tombe jusqu'au fond des choses dans chaque situation. Analyser le pourquoi du comment. Voilà, bracha v'atzara, qu'Hachem nous protège.